Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Tchad commence à se réveiller. Kaka Déby se réveille. Il vient d'expulser l'ambassadeur de l'Allemagne au Tchad. Il lui a donné 48 heures. Eh oui, c'est très bien, c'est à encourager. Parce que lorsque un ambassadeur, ces ambassadeurs des pays occidentaux se comportent comme si c'était des gouverneurs, comme si quand ils viennent chez nous, ils viennent toujours pour nous donner des leçons, alors que nous voyons très bien que la guerre en Ukraine, c'est la guerre préparée, fomentée par l'Allemagne et la France, en signant les accords de Minsk, qui ont permis à ces pays de l'OTAN de préparer, l'Ukraine à attaquer la Russie. Pendant 8 ans, ils ont équipé l'Ukraine. Donc, et ils viennent chez nous pour donner des leçons. Ils ne sont pas des donneurs de leçons. Ils ne sont pas des modèles, ils ne sont pas un exemple pour nous. Parce qu'avant de donner un exemple, il faut d'abord, plutôt, avant d'être donné des leçons, il faut d'abord être un modèle soi-même. Tous ces pays-là, c'est des pays qui ont brillé par des crimes contre l'humanité. Je dois vous rappeler la Seconde Guerre mondiale, le rôle que l'Allemagne a joué, le rôle de Hitler. Tous les Allemands sont des descendants de Hitler. On peut dire ce que l'on veut, mais ce sont des descendants de Hitler. Donc, ils portent sur eux la destruction de ce monde. C'est comme les Américains, en envoyant la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, c'est un crime de guerre. Et personne n'a été jugé pour cela. Et pourquoi ils viennent chez nous? Pour nous donner des leçons, comment nous devons nous comporter. On n'a pas besoin d'eux. Si l'Allemagne veut suspendre les relations diplomatiques, parce que les gens se disent qu'il faut que l'Allemagne réponde, tant mieux, nous attendons. Nous sommes prêts, nous assumerons. Aujourd'hui, il est prouvé que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Europe et de l'Occident, mais c'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique. On a vu, quand il y a eu le Covid, on a dit les Africains vont tous mourir. Le résultat qu'ils attendaient n'est pas arrivé. On a vu lors de la guerre en Ukraine, on a dit que les Africains devraient mourir de faim. On a manipulé Macky Sall pour qu'il aille solliciter de l'aide
en Russie, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, déjà, tout le travail que Macky Sall a fait, ce sont les Européens qui en ont bénéficié. C'est encore des menteurs et des voleurs, de surcroît des voleurs. Mais aussi, on a vu que les Africains ne meurent pas de faim parce qu'ils n'ont pas les céréales de l'Ukraine ou de la Russie. Non. Donc, ce n'est pas nous qui avions besoin d'eux, ce sont eux qui ont besoin de nous. Nous sommes leur avenir. Et si Kaka Déby l'a compris, je pense qu'il s'est trompé de cible. La première cible qu'il devrait atteindre, c'est d'abord la France. Parce que la France aussi le critique. Et oui, la France aussi critique Kaka Déby. Il y a bien des Français qui critiquent sévèrement, qui le traitent de dictateur, qui ne sont pas contents qu'il y ait eu des morts, alors qu'on sait très bien que cette situation, elle est plus complexe que ce que nous croyons. Nous avons vu. On a vu que ce n'est pas les Tchadiens qui ont tué leur président Idriss Déby Itno, le père de Kaka Déby. Ce sont les Occidentaux. Parce qu'il devenait panafricaniste. En tout cas, il était en train de devenir un panafricaniste. Il ne voulait plus la monnaie, il ne voulait plus la base militaire française, et pour ça, il fallait carrément l'éliminer. Et ils l'ont fait. Donc, M. Kaka Déby, il a bien agi, c'est très bien, mais il devrait continuer son travail. Il devrait aller plus loin. Il devrait maintenant s'attaquer à d'autres pays, et notamment à la France. Il devrait aujourd'hui penser déjà à sortir le Tchad de la zone CFA pour montrer qu'il est justement prêt à assumer ses responsabilités en tant que chef d'État. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un coup de pied dans l'eau. C'est vrai que cet ambassadeur s'est très mal comporté. Il est sorti, il ne respectait pas les règles diplomatiques et il fallait prendre des sanctions. Mais il y en a qui font pire. Nous, ce que nous attendons de Kaka Déby, c'est qu'il sorte du franc CFA et c'est qu'il puisse expulser tous les militaires français qui sont au Tchad. Nous n'avons plus besoin des bases militaires françaises en Afrique. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, ce qu'il est en train de faire là, ce sont des coups un peu qu'il donne à côté de travers. Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut que la France change aussi son comportement? Mais ce n'est pas la bonne méthode. Il devrait agir vis-à-vis de l'Allemagne en même temps qu'il agit vis-à-vis de la France et même des États-Unis. Pourquoi ils doivent avoir des bases militaires chez nous? Pourquoi ils doivent avoir des armées d'occupation chez nous? Ça, ce n'est plus la diplomatie. Ah oui, on peut appeler ça la diplomatie du marteau, où chaque fois qu'il y a quelque chose, on tape dessus. Donc, Kaka Déby devrait nous montrer qu'il est un homme responsable, il est prêt à succéder à son père, si il prend des dispositions pour sortir le Tchad de la zone CFA, pour affirmer la souveraineté du Tchad vis-à-vis notamment de la France, des États-Unis et des pays de l'Union européenne. C'est ça que nous attendons d'un leader aujourd'hui en Afrique. C'est des leaders panafricanistes. Ceux qui pensent à la souveraineté de nos États, ceux qui pensent à éviter, arrêter cette forme de domination à la fois sur les hommes et sur nos matières premières, la prédation carrément de nos matières premières, c'est ce que nous attendons. Donc, mon avis sur cette question, c'est très bien, mais je pense qu'il aurait pu expulser d'abord l'ambassadeur français, ou, s'il en faut, suspendre des relations diplomatiques, ou ce qui serait d'ailleurs mieux, c'est d'expulser toutes ces bases militaires françaises qu'il y a au Tchad et de sortir le Tchad de la zone CFA. Ce que malheureusement l'opposant Succès Masra lui-même n'est pas capable de dire. Mais nous, qui observons, nous, en tant que panafricanistes, en tant que chercheurs, en tant que spécialistes des questions politiques, nous pensons que le Tchad pourra s'en sortir à partir du moment où il n'aura plus la présence militaire française sur son sol, il n'aura plus à utiliser le franc CFA,
il va affirmer sa souveraineté et son indépendance. Sans cela, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour essayer de nous divertir. Mais il faut reconnaître qu'il a eu le courage de le faire pour celui-là. Mais ça, c'est le moindre mal, parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Le plus dur, le plus important, celui qui fait le plus mal à l'Afrique, ce n'est pas l'Allemagne, c'est la France. C'est vrai qu'ils travaillent tous ensemble, notamment dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais il faut enlever le mal depuis sa racine. Si vous coupez le tronc, il peut repousser encore. Donc, en chassant l'Allemagne et en laissant les Français et les autres pays de l'OTAN, y compris les Américains, avoir des militaires contrôler le Tchad, c'est comme s'ils ne faisaient absolument rien. C'est un coup de pied dans l'eau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya ba colère ve ya malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.